Si vous voulez le bien à 130 000 par exemple et qu'il est à 150 000, ne faites pas une offre à 130 000, faites une offre à 110 000 pour avoir une contre-offre à 130 000. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment réussir son premier investissement locatif. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On va voir comment réussir son premier investissement locatif qui est souvent le plus important puisqu'il va définir votre avenir en tant qu'investisseur immobilier. Une mauvaise première affaire, bloquera les prochains investissements. Une bonne première affaire vous ouvrira les portes des banques, des financements aussi d'un réseau d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'artisans justement qui œuvrent pour le haut rendement. Donc voilà, pas mal d'avantages à réussir cette première opération qui va vous permettre de performer dans le futur. La première opération doit être pour moi la plus importante et c'est souvent l'opération sur laquelle on fait malheureusement le plus d'erreurs puisque c'est notre première opération et on ne maîtrise pas le process. Alors la première étape, ça va être justement de définir vos objectifs d'investissement. Pour quel montant global, c'est important de le définir en fonction de votre capacité d'emprunt. Pour quel type d'exploitation, est-ce que vous voulez acheter un immeuble, une maison, un appartement, dans quel secteur, combien de cash flow vous voulez faire sur cette première opération. Voilà, définir ce que vous voulez. Ça, c'est la première étape. Elle est indispensable. On ne peut pas l'oublier, ne pas la mettre en pratique puisque ne pas la mettre en pratique reviendrait à ne pas avoir de clarté et ne pas avoir de clarté revient à foncer dans le mur ou à avancer les yeux bandés. Ce qui n'est pas l'objectif. La deuxième étape, c'est le fait de faire une étude de marché. Donc, définir un marché dans lequel vous allez avoir un bien qui prend de la valeur, qui a une demande locative intéressante, avec une valeur locative intéressante et donc une corrélation entre le coût d'acquisition global et la valeur locative intéressante. On oublie tout ce qui est ville type Paris, Bordeaux, Lyon, dans le style, c'est vraiment des villes qui sont décorrélées et encore en plus Paris surtout. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'étude de marché c'est important, donc ça passe par de l'analyse macroéconomique, ça passe par de l'analyse démographique, la définition de la valeur locative, de la demande locative, ça passe par de l'analyse concurrentielle. En bref, pas mal de points à maîtriser mais qui sont juste en fait indispensables puisque l'étude de marché vous permet de savoir si vous allez louer et à combien. L'étape d'après va être le fait de mettre en place une stratégie de prospection et d'établir un prévisionnel. Donc on ne va pas visiter un bien tant qu'on n'a pas une idée de sa rentabilité, on ne va pas faire une offre tant qu'on ne connaît pas tous les coûts des travaux et de l'ameublement pour pouvoir calculer un coût global d'acquisition, on ne va pas faire une offre tant qu'on n'a pas connaissance justement de la valeur locative, on va visiter uniquement des biens intéressants. Voilà, c'est super important que de savoir aussi combien vous allez gagner avant même de faire une offre pour définir un coût d'acquisition et donc une mensualité de crédit. Donc on va faire différents prévisionnels. Alors moi je peux vous donner différents outils, on peut le faire à la main avec du coup un stylo et une feuille de papier et ça marche très très bien, mais on peut aussi le faire avec des outils qui vont nous cadrer, comme par exemple le rendement locatif. Je pense que pour 20-25 euros par mois vous pouvez avoir accès à des outils de prévisionnel qui prennent en compte aussi l'impact de la fiscalité sur le calcul de votre cash flow et vous allez savoir à l'euro près si vous achetez le bien à ce prix là combien vous allez générer de cash flow. Si vous voulez le bien à 130 000 par exemple et qu'il est à 150 000, ne faites pas une offre à 130 000, faites une offre à 110 000 pour avoir une contre-offre à 130 000. Donc anticipez la contre-offre pour pouvoir vous aligner sur votre prix cible et donc faire une première offre qui ne sera pas votre prix cible puisque la contre-offre devra être votre prix cible. En tout cas, c'est l'objectif. Donc c'est vraiment super important de mettre de la conscience sur cette phase de prospection, faire les choses bien, faire des prévisionnels, calculer votre rentabilité, le cash flow que vous allez générer et s'appuyer sur des chiffres en fait et pas s'appuyer sur des émotions puisque le fléau de l'investissement immobilier, c'est l'émotionnel. Ça va être super important de prendre vos précautions, de ne rien laisser au hasard durant la visite. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une fiche avec une checklist en fait de points à cocher et donc de points à vérifier pour pouvoir ne rien oublier puisque la visite va pas se reproduire 4, 5, 10 fois. L'agent immobilier a autre chose à faire. Il vous donne une chance. Vous allez pouvoir estimer les coûts rapidement. Vous allez pouvoir voir tous les points que vous devez voir. Mais aller bloquer une deuxième, troisième, quatrième visite pour le plaisir, c'est compliqué. La deuxième visite va souvent se faire avec l'artisan ou avec justement le maître d'œuvre par exemple pour pouvoir chiffrer de manière précise, avoir un devis travaux, mais ça s'arrête là. Donc faites attention à ça. Vous avez très peu de chance dans l'investissement immobilier quand il y a un bien qui est intéressant. Donc vous devez ne rien oublier durant la visite. Donc une checklist, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. C'est comme ça que je procède encore maintenant. On va ensuite choisir le meilleur financement, celui au meilleur taux avec les meilleures conditions. Donc un report de crédit pour faire de la trésorerie, ça va être prendre la durée maximale, 20-25 ans, c'est le top et ça va être le fait de mettre le moins d'apport possible.
Est-ce qu'on peut mettre uniquement les frais de notaire? Est-ce qu'on peut limite se faire financer les frais de notaire? Ce qui est, pour être honnête, de plus en plus compliqué avec le Covid, ce qui était vraiment très facilement applicable il y a de cela 1 an, 2 ans, un peu plus aujourd'hui, mais c'est encore possible. On le voit de moins en moins et beaucoup moins qu'avant, mais on le voit quand même encore un petit peu. Donc pourquoi pas? En tout cas, mettre uniquement les frais de notaire, par exemple, c'est déjà un très bon deal. Donc voilà, mettre le moins d'apport possible, peut-être négocier la suppression des IRA, donc des indemnités de remboursement anticipé. Donc c'est à vous de creuser, mais ça me paraît intéressant justement de mettre de la conscience aussi sur les conditions d'obtention de financement, puisque c'est des conditions qui vont nous suivre pendant 15, 20, 25 ans. Arrive ensuite la phase de mise en location. Alors je vous épargne la phase de travaux qui est pas nécessaire pour tout le monde, puisque pour le premier projet, vous n'allez pas forcément privilégier un bien avec beaucoup de travaux. En tout cas, je vous le recommande pas. On va passer directement sur la mise en location. Donc voilà, étude approfondie des dossiers. C'est important de mettre de la conscience là-dessus aussi. Et je vous conseille de gérer votre première acquisition pour pouvoir prendre connaissance des problématiques de la gestion justement et savoir comment ça marche, pour ne pas se débarrasser mais ensuite déléguer, ce qui est totalement différent. Se débarrasser d'une tâche, la déléguer. Je vous invite à la déléguer, et pour la déléguer correctement, il va falloir la maîtriser. Donc gérer justement la mise en location vous-même, au moins sur le premier bien. Ensuite déléguez-la quand vous avez fait le tour, il n'y a pas de problème là-dessus, mais faites une étude approfondie des dossiers. Voilà, on a vu du coup dans cette vidéo comment réussir son premier investissement locatif et prendre un maximum de précautions. Si vous voulez encore plus de valeur sur ce sujet, j'ai créé une formation offerte dans laquelle je vous partage les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier rentable. C'est dans la description. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Je vous partage énormément de valeur sur l'immobilier rentable. Vous pouvez aussi me mettre un like pour soutenir la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous avez une situation stable, de l'épargne, que vous souhaitez passer à l'action dès maintenant, vous faire accompagner par une équipe d'experts et performer dans vos investissements locatifs, vous pouvez réserver un appel avec un de nos conseillers en investissement pour qu'on puisse analyser votre situation et voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner dans ce magnifique projet en optimisant avec vous chacune des étapes du processus. C'est aussi dans la description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.